Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Avant de commencer, je voudrais vous remercier de tous ces chouettes messages qui sont apparus dans les commentaires ici en dessous. N'hésitez pas à les utiliser. Et donc tous ces chouettes messages qui se réjouissaient de ce début de nouvelle saison du Read Club pour l'année du coup 2022-2023. Plein de chouettes messages, aussi plein de messages super intéressants, car je vous rappelle que dimanche, on a parlé de la collection Urban Nomade à un petit prix, et donc j'ai un petit peu avancé, moi, personnellement, et apparemment, c'est pour beaucoup, que financièrement, ça devient compliqué de lire du comics, même si proportionnellement, nombre de pages, prix, c'est correct, mais les sorties effrénées, les collections toujours en cartonné, très peu de souffle, fait qu'à un moment donné, on ne sait pas tout prendre, il faut faire des choix, et même les choix deviennent très compliqués. Encore moi, hier, donc moi je tourne cette vidéo, nous sommes le mardi, du coup 6 septembre, je suis tombé sur Batman Flash Infinite tome 2, qui est à 21 €. Après, on va dire que ça devient compliqué, mais si les séries régulières sortent maintenant à ce prix-là et chez Urban, ça devient compliqué. Du coup, je profite de l'occasion pour vous partager la période qui m'a fait revenir dans le comics. Puisque j'avais un petit peu lâché cette lecture-là. Moi, le comics, je vous rappelle, c'était quand j'étais petit, j'habite en Belgique, pas facile de trouver tout le temps du comics mensuel, et surtout beaucoup de choses. Donc, quand est-ce que je lisais du comics? Dans les librairies, quand on partait en France avec mes parents, et donc tous les jours, avec mon argent de poche, j'allais chercher un comics pour faire la route pendant qu'on allait d'un point A à un point B. Puis j'avais lâché un petit peu tout ça, simplement parce que j'allais plus en vacances avec mes parents, j'avais pas de fournisseur de comics, ou bien il fallait aller à Bruxelles ou à Lille. Et donc tout d'un coup, en allant un peu plus régulièrement à Lille, je me suis dit, j'avais trouvé un chouette petit magasin là, et donc j'ai commencé à prendre toutes les sorties mensuelles qui se faisaient du côté de chez Marvel Panini et du côté de chez Urban. Ça devait être le début d'Urban, je dirais aux alentours de 2010-2012, puisque la première chose que j'avais récupérée, c'était Flashpoint, et puis qui ressort d'ailleurs en Urban Nomade, excellent. Et puis du côté de Marvel, je suis tombé, c'était la période Spider Island, et puis surtout, ce dont je vais vous parler, c'est de ce crossover Avenger versus X-Men, qui était vraiment excellent. Brian Michael Bendis, Jason Aaron et John Romita Jr. Simplement, la force Phoenix revient sur Terre et va essayer de prend possession de Hope Summer, et puis Iron Man décide d'intervenir. De mémoire, il tente même de garder la force Phoenix dans un énorme robot, de la détruire, et puis en fait cette force Phoenix va splitter chez des X-Men qui vont décider de l'utiliser pour faire de la Terre un monde sûr et certain, sûr et convenable avec la justice, etc. Donc derrière c'était assez cool, c'est du dessin qui est vraiment très sympathique. Pour le coup, je trouve que la couverture est pas top. Je trouve que le Wolverine a une drôle de tête, mais déjà le dessin me donnait très envie. Regardez ici, c'est Impact. Cyclope, Captain America. C'est ce qui était cool dans la série, c'est qu'en fait, il y avait des combats dès le départ entre les Avengers et les X-Men qui veulent s'en prendre du coup à Hope Summer ou la défendre, qui fait que qu'on a des choses assez sympathiques dans le combat entre les différentes factions. On voit un petit peu de tout jusqu'à arriver avec cette magnifique couverture, et donc on a dans les dépositaires de la nouvelle force Phoenix, elle est partagée entre 5 personnes, donc Cyclope, Colossus, Illyana, ensuite Frost et Namor. Donc voilà.
avec un look super classe, hein. C'est vraiment sympathique. C'est du récent, donc voilà. Vraiment très fun, et ça se terminait avec la mort d'un personnage important, hein. Je vais mettre ma main sur mes oreilles. Si vous voulez pas savoir, vous spoiliez, voilà, vous cassez, vous partez, voilà, hop, hein, donc à la fin ça se terminait avec Cyclope qui tue Charles Xavier. Vous pouvez revenir, et donc Gilbert a tué Maurice, hein, Gilbert a tué Maurice, nom de code, hein, donc voilà. Et ce qui nous amène, la Force Phoenix, forcément, a disparu, et ça va avoir énormément d'influence sur, je dirais moi, trois séries que j'ai lu cet été, parce que du coup, manque financier, j'ai retrouvé sur Vinted. Malheureusement, je ne vais pas vous proposer des liens en commentaire, en description, parce que simplement il y a des choses qui ne sont plus trouvables ou qui sont rééditées en deluxe, hein. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc la première série, c'était Uncanny Avenger, hein. Suite à ça, puisque les X-Men sont très mal vus, les mutants sont très mal vus, les Avengers ne veulent pas les condamner, ils comprennent un petit peu la situation, en partie, et donc Captain America décide de créer une équipe mixte d'Avengers et de X-Men, hein, une équipe unifiée. Je pense même que c'est le mot qui est utilisé à l'époque, hein. Sur cette série, nous étions sur Rick Remender, John Cassaday et Olivier Coipel. Donc c'est vraiment aussi très sympa. Les pouvoirs de notre ami qui a été assassiné vont être récupérés par Crâne Rouge au départ de ce run, et donc c'est cette fameuse équipe recomposée. J'ai oublié de vous le dire, hein, vous voyez sur la couverture, il y a Captain America, il y a Wolverine, il y a Malicia, il y a la sorcière rouge, on a le frère justement qui sera capitaine d'équipe, le frère de Scott Summers, Cyclope, Havok. Tiens, comment c'est encore? Est-ce que son nom est derrière? C'est Summer, c'est Summer. Ah, zut. Le frère de Scott Summer, vous retrouverez vous-même. Alex Summer. Voilà. C'est con parce qu'il s'appelle Alex et je m'appelle Alexis, pour oublier. Et puis, enfin bref. Et ensuite Thor, voilà, l'équipe réunifiée, donc ils vont aller combattre Crâne Rouge. C'est vraiment aussi là super sympathique. Mais regardez cette image ici de Crâne Rouge, c'est vraiment cool, c'est dynamique, franchement moi je les ai dévorés. Alors la particularité, c'est que si vous êtes fan, je pense, de X-Men, vous pouvez partir dessus, parce qu'en fait il y a beaucoup de relations. Tout ce qui est amené à se disputer entre Malicia et la sorcière rouge, Wanda, sur des anciennes histoires de X-Men, le passé d'Alex Summer, etc. Beaucoup de choses liées aux X-Men est expliqué et utilisé dans ces différentes séries. À l'époque, si je dis pas de bêtises, c'est 6 tomes. Moi, j'ai acheté les 4 premiers tomes, hein. Ensuite, il y a une grande aventure, une fois qu'on a terminé avec Crâne Rouge, avec Kang le Conquérant, qui va être dans le nouvel univers MCU au cinéma, hein, qui va tenter de piéger, il va avoir les jumeaux de l'Apocalypse aussi, etc., etc. Ça va amener des voyages dans le temps également, des retournements de situation, des machinations, des traquenards, voilà l'arrivée aussi de ces énormes célestes. Donc beaucoup de choses en fait qui sont les sujets actuels du MCU. Donc vraiment très cool, hein. On retrouve aussi comment il s'appelait encore, notre ami Uatu, qui est sur la lune, hein, en train
en train de regarder tout ça. Il y a vraiment plein de belles choses dans cette série qui est du coup fortement influencée. Il y avait 6 tomes. Je sais que c'est possible de les retrouver en deluxe. Donc dans un deluxe, si vous l'avez comme moi j'avais le tome 1 et j'avais 3 premiers tomes, donc j'ai dû racheter, j'ai su encore trouver le tome 4 en Marvel No, là, ces collections-là, et puis j'ai acheté le dernier tome en deluxe, du coup, puisque ça fait les 2 derniers tomes qui concluent l'histoire. Donc voilà. Vraiment très cool, les personnages sont malmenés, avec notamment un Alex Summer double face à un moment donné. C'est vraiment très cool. Ça, c'est une série. C'est Uncanny Avenger de 2015. Voilà, on était là aux alentours. Donc c'est ce qui m'a fait re-rentrer dans les comics à l'époque du côté de chez Marvel. Et puis en parallèle de ça, on avait une série X-Men qui s'appelait Uncanny X-Men, qui là se concentre essentiellement sur les mutants, donc Cyclope qui devient le nouveau porte-drapeau de la révolution mutante. Hein, avec ce masque, avec cet énorme X sur le visage, hein, très classe, avec une équipe là, du coup on a Illyana, on a Magneto, on a dans cette équipe, on a la bande qui était un peu possédée hein, dans le premier Avenger, Emma Frost, etc. Donc vous voyez ici ce Cyclope avec cet énorme X sur le visage, où eux, ben forcément, ils sont en train de recruter des nouveaux mutants, puisqu'à la suite de l'événement X-Men Avengers, ça annule apparemment ce qu'il y a eu dans House of M, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai trouvé sur Vinted à petit prix, donc je me le suis pris. Vous voyez, ça m'a vraiment donné envie d'étendre mon univers X-Men. Et donc ils sont à chaque fois qu'ils apparaissent pour récupérer, essayer de convaincre un nouveau mutant de les rejoindre. Et bien il y a le Shield qui débarque, il y a les Avengers qui débarquent, et donc voilà. On a un peu le côté, ce qui se passe des côtés des Avengers, sans trop parler là des X-Men, juste le côté certains X-Men qui veulent se remettre aux faveurs du public, ou au moins de prouver que les mutants ne sont pas que des bêtes et des terroristes. On a ici le côté ceux qui passent pour des terroristes. Hein. Et donc voilà. Vous voyez. Là, sur cette série-là, c'est Bendis et Chris Bacalo qui est vraiment super. Là aussi, c'était en... Là, j'ai tout retrouvé en Marvel No, en 6 tomes. En 6 tomes. Et... les couvertures sont souvent très sympas. Donc voilà. Là, c'est beaucoup ça. Ce qui est très fort au final, c'est qu'il n'a pas réellement un grand méchant dans cette série-là. C'est vraiment toute la relation après le meurtre de vous savez qui influence toute cette histoire-là, avec comment Cyclope se remet d'aplomb. On a même des petits passages là de Doctor Strange qui vient aider Illyana, parce que la particularité, c'est qu'après X-Men, Avenger X-Men, c'est que les X-Men qui ont été touchés par la Force Phoenix ont perdu leur pouvoir, ou en tout cas les maîtrisent plus correctement, sont quasiment repartis au départ. Et là, dans cette série-là, là aussi, il y a un Saka avant ses pions. Hein, on voit qu'il y a Mystique qui est présente aussi. On a du Dent de Sabre. On a vraiment plein d'équipes différentes avec... C'est une histoire d'idéologie. D'idéologie vraiment mutante avec tout ce que ça amène, tout ce que Avenger X-Men a perturbé dans le groupe des X-Men. On va se retrouver du coup avec 2 écoles, hein, l'école d'Anne Grey, mais aussi l'école Charles Xavier, hein, vraiment 2 modes de fonctionnement différents. Donc voilà. C'est peut-être le seul, ici on a peut-être le seul personnage qui va faire office de méchant à un moment donné, et en plus c'est pas vraiment méchant, c'est plutôt c'est vraiment plutôt prouver, ouvrir une porte sur ce que Charles Xavier a fait par le passé,
Donc ici, par exemple, c'est un nouveau, un mutant hyper puissant. Et encore une fois, il n'est pas grand ennemi. Là aussi, il y a une vision des choses. Est-ce que c'est plutôt un défenseur des mutants ou quelqu'un qui veut imposer le règne mutant? Ça, vous le verrez si vous décidez de lire tout ça. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Ici, le fauve. Et donc, voilà, on a tout ce pan-là. Et à côté, on avait All New X-Men, et ça, c'est l'école Jean Grey. Du coup, c'est le pendant. Là, on a le côté révolutionnaire de Uncanny X-Men, et là, on a le pendant traditionnel des X-Men qui veulent défendre les humains sans rien imposer, être juste acceptés. Et donc, là, on est plutôt en train de se concentrer sur Tornade, Kitty Pryde, Iceberg, etc. Et le fauve qui est très malade, n'arrive pas à soigner, ses mutations sont tellement énormes, et il décide d'aller dans le passé chercher la première équipe d'X-Men, hein, avec Angel, avec du coup Jean Grey, la jeune, Cyclope, le fauve qui n'est pas encore tout bleu, et Iceberg qui n'est pas en mode glaçon, tout plein d'épines, voilà, des jeunes pour venir convaincre Cyclope et remettre Cyclope d'aplomb et aussi éventuellement le soigner. Ils vont se retrouver bloqués dans le présent, ne plus pouvoir retourner dans le passé à leur place, parce que l'idée du fauve c'était il vient de faire ce qu'il faut faire, il retourne chez eux, et puis Charles Xavier du passé va bien voir qu'il s'est passé un truc, va leur effacer la mémoire, et puis basta, tout va se dérouler comme ça doit se dérouler. Voilà, encore une fois, là on a Brian Michael Bendis au scénario, et on a Stuart Immonen qui est avec lui. C'est là aussi vraiment, vraiment super cool, mais ce que je vous disais, là, hop, avec le fauve qui est en piteux état. Le fauve qui est en piteux état, et puis est-ce qu'il y a cette image qui est très drôle, là, regardez. On a ici l'iceberg du présent et le jeune iceberg, ils sont à mourir de rire, leur réaction entre deux. Voilà, et là j'en suis au tome 2, hein, de cette série-là. Là aussi, hein, c'est encore une vision, c'est de l'idéologie. Est-ce que quelqu'un veut vraiment faire du mal à quelqu'un, en fait, finalement, ou est-ce que c'est simplement tout le monde veut vivre en paix avec tout le monde, et comment ils comptent y arriver, et voilà, c'est vraiment ça. Allez, de temps en temps, on dit que derrière tous les tyrans, tous les dictateurs, il y a quand même quelqu'un qui veut du bien pour une partie de son peuple. Il s'y prend de la mauvaise façon, mais il veut du bien, donc voilà. On a ici par exemple un duel entre Wolverine et le jeune Cyclope. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Je vous dis, ça se lit super facilement. Il y a des côtés très, 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 très drôles. Ici, hop, c'est pas du spoil, hein. Du coup, vous allez croire que je vous spoil, mais pas du tout. Voilà, voilà la série qui m'a fait réellement rentrer dans X-Men. Avant ça, X-Men pour moi c'était un tome par-ci, par-là, à l'occasion des vacances, comme je vous l'ai dit, quand j'étais petit, et puis juste voilà. Et pendant un an, j'ai pris toutes les séries. Ce qui m'a fait arrêter, c'est simplement, j'allais une fois par mois sur l'île, et puis c'est le désavantage peut-être de Marvel, c'est que tout est interconnecté. Et donc dès le moment où j'arrivais pour prendre ma commande, et que malheureusement il fallait recommander un des volumes que j'avais demandé, parce que comme je ne le passais qu'une fois par an, il distribuait d'abord aux autres, et puis ah zut, c'est vrai, ta commande, j'en ai pris un. Enfin, vous voyez le truc qui peut arriver de temps en temps, et que bon, si c'était chez moi, je repasse le lendemain ou la semaine d'après, là je devais attendre un mois, je commençais à avoir de plus en plus de trous. Sinon j'aurais continué moi clairement la lecture comme ça de ces magazines, parce qu'au final je pense que à l'époque, pour une centaine d'euros, j'avais tout ce qui sortait quasiment en kiosque, quoi. De mémoire, je mettais jamais plus. J'achèterais rien à côté.
Après, forcément, les formats ont changé régulièrement, hein, c'était déjà la blague, hein. On est rarement arrivé au tome 12 d'un mensuel avant que ce soit rebooté, mais au moins on avait tout. On avait tout. La seule chose qui était un peu embêtante, c'est par exemple si je voulais lire, par exemple, les All New X-Men, ben peut-être que y avait un épisode d'X-Men, un épisode d'une autre série X-Men, hein, et voilà. Il y avait un magazine Wolverine, il y avait plusieurs trucs, il y avait les nouveaux mutants, il y avait plein de séries différentes, et donc si on a envie de relire juste une partie, bon, on se retrouvait à juste lire un épisode et à se balader avec son petit floppy, mais voilà. Du coup, depuis lors, hein, j'ai pris les House of X, Power of Ten avec Hickman. Je vais peut-être replonger dans... Là, j'ai un trou sur les X-Men, hein, tout ce qui est X of Sword, Dawn of X, et tout, etc., j'ai pas pris. Je pense que je vais prendre Inferno au mois d'octobre, qui est la clôture du run d'Hickman, et puis je reprendrai les X-Men en mensuel aussi. Comme ça, j'aurai Marvel Comics en mensuel, j'aurai les X-Men en mensuel. Et je suis en train de me demander, est-ce que je ne laisserai pas filer un petit peu Batman Infinite pour reprendre le bimensuel là, pour avoir des prix un peu plus intéressants. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, voilà un petit peu, si ça vous pouvait vous donner envie de plonger dans une saga. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Mais en tout cas, moi, je l'ai apprécié. Ça m'a fait revenir aux comics. Et la preuve, c'est que je n'avais pas tout lu et je les ai récupérés ici sur Vinted pour pouvoir lire à petit prix. Hein. Je vise toujours, hein, donc si vous comptez 6 tomes, je compte 10 € du tome, donc moi je les prends à 60 € quand j'ai le run complet, et puis voilà. Comme ça clôturera tout ça. J'espère donc que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. Si vous avez envie de mettre des tranches de nostalgie ou des choses que vous conseillez sur les X-Men, moi ici j'avais pris Jeunesse Mutante, là c'était le premier tome des éditions qui est-ce qui faisait ça encore? La collection Mutante. Je me demande si c'était pas Hachette qui a fait ça. Je suis retombé sur une anthologie pas chère là. Je suis tombé bêtement dessus. X-Men 72 à 75. Voilà, j'ai quelques volumes comme ça de X-Men. J'ai les House of M qui m'attend, j'ai des Wolverine, j'ai de cette série-là, X-Men, Planète X, c'était des Deluxe à l'époque, je les trouvais pas chers. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager vos bons comics, vos beaux comics X-Men qu'il faudrait lire, des choses qui sont vraiment très chouettes. J'ai l'air d'Apocalypse en omnibus aussi, bah ouais. Quelqu'un qui le vendait 30 balles. 30 balles, l'omnibus Air d'Apocalypse en état nickel avec la petite jaquette et tout, donc j'ai foncé. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, je suis en train de rallonger comme d'habitude. C'est pas grave, on s'en fout du watch time. Si vous l'avez aimé, partagez, commentez pour donner des bons plans, likez. Voilà, on est de plus en plus sur la chaîne. Vous êtes toujours aussi sympathique et ça, c'est vraiment cool. Ciao, ciao, rendez-vous dimanche.